Bonjour, moi c'est Anaïs et voici Benjamin. Nous allons nous demander aujourd'hui comment les cryptoactifs peuvent-ils bousculer la manière d'aborder le risque dans la banque. En effet, même si cette nouvelle technologie fait beaucoup parler d'elle, c'est sans oublier les risques qu'elle peut entraîner, notamment au sein de l'économie en impactant le milieu bancaire. Contrairement aux virements et aux chèques émis par n'importe quel individu via des services d'agence classiques, les transactions effectuées depuis la blockchain ne se voient pas exposées au contrôle par un tiers de confiance comme la Banque de France qui vérifie et qui évite les fraudes. Les autorités de contrôle ont donc désormais tout intérêt à se questionner et tenter d'agir contre les risques émanant de cette nouvelle technologie. Pour répondre à la question, nous allons voir dans un premier temps les cryptoactifs, puis les risques qu'ils suscitent dans les établissements bancaires, et pour finir, nous nous attarderons sur les nouvelles manières d'appréhender le risque pour faire face à cette digitalisation financière et monétaire. Alors, Lou, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que sont les cryptoactifs? Les cryptoactifs sont des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à un ensemble d'utilisateurs de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale, sous réserve d'être acceptés comme moyen de paiement. Les cryptoactifs utilisent le système de la blockchain, technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et qui fonctionne sans intermédiaire de type régulateur ou superviseur. Pour mener à bien sa fonction, la blockchain fait appel à des mineurs afin de résoudre les nœuds du réseau et être récompensés sous forme de crypto-monnaies. Ils ont pour objectif de vérifier et garantir les transactions réalisées dans le réseau. Lorsque le bloc est validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. La transaction devient alors visible pour le récepteur ainsi que pour l'ensemble des utilisateurs. Le Bitcoin, quant à lui, est une monnaie électronique et plus largement un système transaction sécurisé. Sa valeur fluctue en fonction de l'offre et de la demande des consommateurs ainsi que de la spéculation du marché. Au 14 janvier 2022, on dénombrait près de 19 millions de bitcoins en circulation à l'échelle. L'émission de bitcoin est limitée à 21 millions d'unités comme il a été prévu dans le code initial. Contrairement à la monnaie réglementée, le bitcoin ne se voit pas affecter des frais pour son échange. De plus, il n'existe aujourd'hui pas de limite ou de conditions arbitraires pour en posséder et pour effectuer avec des achats ou des prêts. Pour les altcoins, il s'agit de toute autre monnaie virtuelle, différente du Bitcoin. Il existe deux types d'altcoins. D'une part, celles qui ont pour fonction de spéculer tout comme le Bitcoin et qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande du consommateur. Et d'autres, celles qui sont assimilables aux devises telles que l'euro ou le dollar et qui ont pour objectif de devenir une monnaie virtuelle réglementée, indexée et de valeur stable. Ces dernières sont celles qu'on appelle les stablecoins. Ce cryptoactif tente d'importer de la stabilité à un marché en constante volatilité, et ce peu importe la valeur du Bitcoin. Ainsi, un stablecoin sera toujours indexé à une monnaie courante, fiat, et donc vaudra toujours 1 euro ou 1 dollar par exemple. Au niveau international, la régulation des stablecoins, selon le principe de même activité, même risque, même règles, vis-à-vis des intermédiaires financiers traditionnels, a été actée, avec la définition en cours d'un cadre réglementaire harmonisé. Cette croissance est génératrice de risques. Étais-tu au courant? Tout à fait, Lou. Avec le développement de plus en plus notable des cryptoactifs qui suscitent un grand intérêt pour les clients, et à travers une finance qui se dit décentralisée, la forte croissance des stablecoins, cette catégorie de cryptoactifs dont le cours est censé rester stable par rapport à une monnaie de référence comme le dollar, suscite de plus en plus l'attention des régulateurs en raison de potentiels risques pour la stabilité financière. Leur utilisation, par ce dernier fait naître au sein de l'établissement bancaire des nouveaux risques auxquels il était moins ou différemment exposé avant leur arrivée, et nous allons ainsi les lister. Nous avons donc le risque de crédit et de contrepartie, qui est un risque en cas d'incapacité du client ou d'autres contreparties à faire face à leur engagement financier. En effet, une potentielle fuite des capitaux des banques vers les crypto-monnaies pourrait affaiblir les banques et les États. Les risques opérationnels, qui quant à eux, liés à des défaillances de procédures internes et du manque de formation des agents concernant cette nouvelle technologie, pourraient impacter l'efficacité de la rentabilité et du rendement opérationnel. Puis nous avons les risques de marché. Par exemple, en cas d'importante variation des prix des crypto-monnaies, certains investisseurs s'en retrouveront fortement impactés. Les stablecoins illustrent l'un des mécanismes par lesquels les crypto-actifs pourraient avoir un impact sur la stabilité financière actuelle. L'usage croissant de ces stablecoins pourrait s'avérer déstabilisateur pour le marché des dettes à court terme.
Quant à lui, le risque de non-conformité, un des plus gros risques auxquels s'expose la banque aujourd'hui, avec la lutte contre le blanchiment d'argent et les activités illégales, nombreuses sont les activités illégales et des organisations mafieuses et terroristes qui utilisent les crypto-monnaies pour transférer de l'argent. Les crypto-monnaies permettant de réaliser des transactions de manière opaque en étant pseudonymes ainsi qu'anonymes, posent des problèmes fondamentaux concernant la traçabilité de l'argent. De plus, les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour échapper à la taxation et blanchir de l'argent. Et enfin, pour terminer, nous avons le risque de fraude qui apparaît lorsqu'un client souhaite transférer son argent vers des plateformes de crypto-monnaies logées sur des comptes qui sont souvent basés à l'étranger. Mais dis-moi Anaïs, quelles sont les stratégies pouvant être mises en place pour lutter contre ces risques naissants? Comme tu l'as dit, Benjamin, l'appétit pour les monnaies basées sur la blockchain a explosé pendant le confinement, la valeur de ces cryptoactifs ayant été multipliée par 10 en un an. Le Fonds monétaire international s'inquiète de l'ampleur de ce phénomène et recommande de renforcer la surveillance internationale de ces cryptoactifs. Pour ce faire, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Tout d'abord, la régulation de la crypto-monnaie. Il incombe aux banques de contrôler les risques intégralement liés à la technologie des monnaies numériques et pour cela, il est nécessaire que les dirigeants des banques acquièrent une expérience cryptographique hors pair et donc un important renforcement de la compétence liée aux actifs virtuels. Ces mesures sont contenues dans la protection de l'ONU des banques centrales, qui est le comité de Bâle. Ces superviseurs financiers devront exiger des réserves additionnelles, raffermir les tests de résistance imposés aux banques et réguler la crypto-monnaie suivant trois principes. Minimalisme, au-delà de la précaution du forum, chaque État peut réguler la situation. Simplicité, inutile de mettre en place des mécanismes avancés en vue du contrôle. Et même traitement, même activité, même risque. En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, je vais laisser la parole à notre experte en la matière, Lou Lombardo. Merci Anaïs. En effet, dans l'Union européenne, le projet de règlement sur les marchés des cryptoactifs, Markets in Crypto Assets ou MiCA, actuellement en cours de négociation, vise à établir un cadre réglementaire européen encadrant les émetteurs de cryptoactifs et les prestataires de services sur les cryptoactifs comme les plateformes d'échange. Le GAFI et l'Union européenne ont adapté leurs dispositifs de prévention du blanchiment. Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, complétée par l'ordonnance du 9 décembre 2020, le droit français comporte un système normatif complet d'assujettissement des professionnels du secteur des cryptoactifs aux obligations de prévention du blanchiment. Cet article analyse les risques de blanchiment à partir de la blockchain au regard de la définition pénale du blanchiment, puis met en perspective les deux régimes d'assujettissement des professionnels du secteur. Il étudie enfin les difficultés de mise en œuvre de l'obligation d'identification du client dans le contexte cryptographique face aux tentatives de reconquête technologique de l'anonymat. Puis, face au risque de fraude, la banque souhaite se dédouaner des risques encourus par les clients lors de leur entrée dans le monde de la crypto-monnaie. Par exemple, au moment d'acheter des actifs virtuels sur des plateformes de crypto-monnaie étrangères en refusant d'effectuer des virements. Par ailleurs, ils peuvent restreindre l'activité de crypto-monnaie des établissements, ce qui pourrait empêcher certains clients d'ouvrir un compte bancaire en Bitcoin ou en Ripple, par exemple. Pour terminer, le système bancaire doit faire face à un changement de comportement et d'habitude. L'État se doit d'agir afin de s'adapter au mieux face à cette évolution. La perspective de développement du secteur à long terme se traduit par un changement systémique. L'enjeu aujourd'hui est de trouver un moyen d'en exploiter les avantages et d'en limiter les risques. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.